Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo audio exclusivement basée sur l'archétype de la Maison Vierge quand nos espaces deviennent alliés de notre transformation. Une guidance qui est née d'une synchronicité avec aussi ce qui se passe actuellement de Jupiter en Cancer. En tant qu'architecte et facilitatrice des transformations de l'être et de l'habitat, j'ai développé donc une approche unique, si vous me suivez, qui unit l'expertise technique de l'aménagement avec une dimension spirituelle profonde. Cette méthode m'a naturellement mené à explorer ce que j'appelle les archétypes des maisons, des énergies fondamentales qui habitent nos espaces de vie et reflètent fidèlement notre état intérieur. Il y a quelques jours, lorsque j'ai fait une guidance intuitive, j'ai dessiné librement une maison sur le papier après avoir tiré des cartes des archétypes. J'ai donc interrogé ces cartes pour comprendre les messages qu'elles portaient et c'est ainsi que s'est révélée la Maison Vierge dans un premier temps, cet archétype puissant qui résonne de manière saisissante avec les influences astrologiques actuelles, notamment donc l'entrée de Jupiter en Cancer. Cette synchronicité entre ma guidance personnelle et les mouvements célestes ouvre un chemin de compréhension profonde sur notre rapport à l'habitat et à la transformation personnelle. Jupiter en Cancer nous ramène justement à nos origines familiales et nous encourage à nettoyer les mémoires du passé qui encombrent encore notre espace de vie. Alors, tout d'abord, on va parler de l'essence de la Maison Vierge. La Maison Vierge est donc présentée comme une page blanche, offerte à l'existence, un départ innocent dans un projet encore inexploré. Elle porte l'essence de cette pureté créatrice et du mystère fertile, qui rayonne d'une énergie actuelle et qui nous invite à apaiser nos conflits intérieurs par l'expression simple et le lâcher-prise authentique. Cette énergie trouve un écho profond dans Jupiter en Cancer qui nous ramène actuellement à nos racines pour transformer notre relation au foyer et à la famille. Le Cancer, quatrième signe du zodiaque, gouverne cette maison, cette famille. Donc sous cette influence, nous sommes appelés à devenir les véritables créatrices de notre territoire intime et à construire un espace qui honore notre essence plutôt que nos conditionnements hérités. La Maison Vierge nous chuchote une invitation simple mais révolutionnaire. Et si vous partiez de votre pureté originelle pour créer votre habitat? Et si votre maison devenait le reflet de votre âme authentique plutôt que de vos peurs ou de vos habitudes? Quels sont les messages des cartes et cette guidance claire? Quand j'ai tiré ces cartes pour comprendre cette maison vierge, les messages ont émergé avec une clarté saisissante, particulièrement en résonance donc avec ces énergies de Jupiter en Cancer. Et dans cet audio, je vais revenir sur ma guidance en mettant en cohérence, en miroir justement, ces énergies de Jupiter en Cancer. Le métal, la vision focalisée. La première carte révélée a été donc le métal, montrant une figure féminine qui regarde dans un ciel étoilé au travers d'une lucarne, au travers d'un télescope. Cette image incarne parfaitement la joie créatrice et cette capacité à communiquer avec les forces qui nous dépassent. Cette illustration nous parle de voir ce que nous créons avec une vision claire et focalisée, donc comme cette femme qui dialogue directement avec les étoiles. Cette carte nous enseigne l'importance de ne pas disperser, de ne pas se disperser, de pas disperser de notre énergie. Jupiter, malgré son énergie d'abondance, nous rappelle la nécessité du discernement et des limites saines. Dans notre habitat, elle se traduit par des choix conscients. Garder seulement ce qui nous inspire, organiser notre espace de manière à libérer nos énergies créatives plutôt que de les éparpiller. L'organisation et la structure ne deviennent plus des contraintes, mais des alliés qui permettent à notre essence de se déployer librement, exactement comme un espace, un habitat bien pensé, qui libère ses énergies des habitants. D'ailleurs, Jupiter
en changeant de signe, se déséquilibre un peu. Le temps pour lui de se mettre dans cet espace de prospérité et d'opportunité qu'il nous offre dans cette planète. Et comme il est en tout début cancer, euh, c'est ce que vient nous dire aussi cette carte, c'est donc d'être sur des enjeux de réalisme et de savoir quelles sont ses limites, si on est sur des bonnes traditions, des mauvaises traditions, si tout est à jeter ou pas. C'est vraiment la question de ce début de Jupiter en cancer. Le Sud, le feu créateur et social. La carte du Sud a ensuite émergé avec une puissance visuelle saisissante, un cercle de personnes rassemblées autour d'un feu central très puissant. Cette carte vibre justement autour de ce feu intérieur créateur et social qui résonne avec le nœud sud actuellement en poisson. Le cercle de reconnaissance mutuelle représenté révèle une vérité fondamentale. Notre espace physique est effectivement le reflet de notre espace personnel et émotionnel. Et dans cette maison, de nos échanges, nos créations peuvent jaillir et se libérer naturellement. Cette carte évoque instantanément la famille d'âme et ce leadership naturel qui pulse particulièrement fort chez les femmes sous l'influence du cancer. Jupiter en cancer donc nous encourage à retrouver notre feu intérieur pour créer une nouvelle identité au-delà des blocages et des limitations que nous nous sommes imposés. La roue de la fortune et le chariot, accepter le mouvement. La roue de la fortune, qui est donc, comme je le disais dans ma guidance, la 10e carte, la 10e lame majeure en fait du tarot, a confirmé cette synchronicité vraiment entre les guidances et l'astrologie, avec ses rouages entrelacés, ses symboles cycliques. Jupiter, maître de cette carte, tisse un lien entre toutes ces choses qui nous enseignent à laisser le destin aussi faire son œuvre, parce que Jupiter, c'est aussi la carte de la chance et la roue de la fortune également. C'est la roue de la chance, la bonne fortune. Donc en cette période de transition, ces synchronicités qui se multiplient comme des petits clins d'œil cosmiques, et le chariot qui a suivi évoque ce départ vers le nouveau cycle, à travers l'image puissante de ces chevaux blancs, de ce cheval blanc et noir au galop, et cette pureté du mouvement avec la légèreté nécessaire pour naviguer dans ces changements. Comme Jupiter qui se rééquilibre temporairement en changeant de signe, nous devons, nous aussi, apprendre à voyager léger pour nous adapter aux nouvelles énergies qui s'offrent à nous. Dans notre habitat, cela signifie d'accepter que nos besoins évoluent et de ne pas nous accrocher à des aménagements qui ne correspondent plus à ce que nous devenons. La carte de la reine de coupe, le leadership émotionnel. La reine de coupe s'est dévoilée ici au centre même du tirage, où elle montre son cœur, véritable esprit rayonnant dans cette guidance. Dans ses mains rayonne son cœur lumineux qui symbolise parfaitement ce leadership au féminin que Jupiter en cancer active puissamment en nous. Et sa leçon fondamentale, c'est se laisser traverser par nos émotions, non pas par faiblesse, mais parce que nous les maîtrisons et nous les transformons en force créatrice. Le cancer, donc le signe d'eau, très impacté par la lune, nous reconnecte à nos émotions et à notre spiritualité comme source du pouvoir authentique. Jupiter, donc dans cette maison 4 du cancer, nous ramène donc à nos origines pour balayer les fantômes du passé, transformant notre habitat intérieur et notre habitat réel en espace de guérison et de renaissance. Notre foyer devient alors un lieu où nous pouvons exprimer pleinement notre sensibilité sans jugement, notre cœur ouvert pour faire rayonner cette sensibilité. Quels sont les défis de cette transformation? Et c'est ce que vient nous dire ce 8 d'épée avec les attachements qui nous limitent. Le processus de transformation révèle néanmoins ces défis, comme l'a montré le 8 d'épée avec son image troublante, une figure avec un capuchon, voilà, près de l'eau, reflétant les difficultés, ce lâcher prise
Dans notre environnement domestique, elle a les mains liées, comme je l'ai expliqué, et elle ne voit que ses attachements qui l'entravent. Cette silhouette face à ce miroir nous rappelle cette vérité parfois douloureuse que certains objets, certains aménagements que nous conservons nous maintiennent prisonnières de ce passé, créant des blocages énergétiques que Jupiter en Cancer nous invite justement à dissoudre. Cette carte résonne avec ce message profond de Jupiter. Je ne suis pas une victime de mon environnement. Je ne suis pas une victime tout court, hein, c'est vraiment le message de Jupiter, parce que face aux situations figées, la créativité devient notre outil de libération. Dans l'habitat, cela se traduit par des choix parfois audacieux, des réaménagements qui brisent les schémas répétitifs et qui nous ouvrent à de nouvelles possibilités. La carte du non. Dire non pour dire oui à soi. La carte du non a pris tout son sens dans cette dynamique de transformation, avec son escalier lumineux s'élevant vers l'infini. Et cette image nous enseigne que quand nous ne dirigeons pas consciemment notre mental et nos émotions, nous subissons cet environnement au lieu de créer. Le cancer qui gouverne la maison, la famille, comme j'ai dit tout à l'heure, nous secoue dans nos habitudes pour révéler notre leadership authentique. Dire non à ce qui ne nous correspond plus devient un acte créateur qui libère l'espace pour de nouvelles possibilités. Cet escalier qui nous élève vers de nouveaux horizons, même s'il va vers ces foudres, résonne avec ce nœud nord en poisson qui nous appelle à créer notre propre légende personnelle, à partir de notre légende ancienne, familiale, qui nous limite aux attentes. Quelles sont les clés de la transformation authentique que nous donne à voir ce tirage dans cette carte du pouvoir et dans la carte du miroir? C'est assumer sa singularité. Ces deux cartes forment avec le nom un triangle de transformation personnelle dans ce tirage qui apporte les dernières clés à cette guidance. La singularité exprimée dans la carte du pouvoir sur la singularité nous rappelle que l'expression de notre unicité, sans crainte du jugement, constitue la clé de voûte de toute transformation authentique. Dans notre habitat, cela signifie oser un style qui nous ressemble vraiment, même s'il sort des conventions. Le miroir nous interroge directement. Qui ou quoi nous fait réagir dans notre espace? Cette question trouve un écho particulier dans cette période actuelle où Jupiter nous offre les opportunités de manifester notre créativité unique à condition de discerner entre les traditions qui nous nourrissent et celles qui nous limitent. L'invitation de la Maison Vierge, donc dans sa sagesse, nous enseigne donc que notre habitat peut devenir le miroir et l'outil de notre transformation personnelle. Comme Jupiter en Cancer nous reconnecte au temps, au-delà du temps, dans cette dimension qui porte une mémoire éternelle du savoir de qui l'on est. Notre espace de vie peut donc devenir un temple de renaissance. Et dans cette maison transformée, nous donnons la vie, la nourriture à nos projets, les plus authentiques. Nous nourrissons notre clan d'âmes choisies. Nous nous connectons à cette spiritualité appliquée qui honore le passé en libérant l'avenir. Et c'est dans ce sens-là que l'on peut devenir l'artiste de sa propre vie. L'invitation donc est claire et puissante de devenir l'artiste de notre propre vie en acceptant de se faire confiance, quel que soit dans les choix d'aménagement de notre habitat ou dans les élans créateurs qui nous traversent. Cette confiance développée devient contagieuse, guide naturellement les autres vers leur propre authenticité. Ainsi, nous pouvons incarner ce leadership féminin. Jupiter en Cancer le magnifie. Découvrons aussi que notre vulnérabilité devient une force. Nos émotions deviennent des alliés créatrices et notre singularité devient le plus beau cadeau que nous puissions offrir au monde et à nous-mêmes. Pour conclure, la renaissance par l'habitat. La maison vierge nous révèle une vérité profonde. Nos espaces de vie ne sont pas neutres, ne sont pas blancs,
ne sont pas vides. Ils portent une énergie, racontent une histoire, soutiennent ou limitent notre évolution. Sous l'influence bienveillante de Jupiter en Cancer, nous avons l'opportunité pendant un an unique de transformer cette relation à, à ce moment de création. Que ce soit par un grand réaménagement, par de petits changements conscients, chaque geste d'amour envers notre habitat devient un geste d'amour envers nous-mêmes. Dans cette démarche, nous redécouvrons que notre foyer peut devenir notre plus précieux allié dans notre épanouissement personnel. Et je vous invite, au-delà de cette maison, de trouver un espace chez vous ou de libérer un espace pour qu'il devienne une toile vierge, de remettre un espace en blanc, de trouver un espace qui n'a pas encore été pris, qui n'a pas encore été créé chez vous, ou que vous transformez, vous remettez un mur blanc et vous voyez ce qui émerge, ou de voir quels sont un endroit qui a été laissé sans rien, et de le prendre pour page blanche pour une nouvelle toile. Pour conclure, je vous dirais que la Maison Vierge nous attend. Elle est prête à accueillir aujourd'hui notre renaissance. Il suffit juste d'oser franchir le seuil, de lui faire confiance pour qu'elle révèle tous les secrets de votre transformation. Toutes les informations que je donne sur Jupiter en Cancer m'a été inspirée par la chaîne Astrologie Facile de Maëva de Régnier, que je remercie pour sa chaîne, qui est vraiment quelque chose de profond et de très inspirant sur l'astrologie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez aimé cet audio, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à ma chaîne si tout cela résonne avec votre propre identité et ce que vous avez envie de découvrir sur vous. Merci, à bientôt.